C'était depuis le 6 octobre 2024 que nous avons commencé ce marathon de prière, la montagne de prière avec comme thème victoire sur les alliances familiales et du sort. Alors aujourd'hui, le 3 novembre, c'est la clôture de cette montagne de prière. Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour, bonsoir. Nous avons le plaisir d'être avec vous, le plaisir de vous présenter encore une fois de plus cette émission, question de la prédication. Comme vous savez très bien, on va co-débattre cette émission avec l'homme de Dieu, le pasteur Junior, qui est avec moi. Sans plus tarder, nous allons directement vivre, parler et pourquoi pas clôturer aussi cette émission avec l'homme de Dieu. Bonjour, bienvenue l'homme de Dieu. Bonjour frère Ben, comment? Oui, ça va par la grâce de Dieu, vous? Dieu nous fait grâce, la faveur divine est à notre portée. Très bien, merci beaucoup. Alors l'homme de Dieu, après un mois de la montagne, un mois de cette marathon qui n'était pas si facile, mais nous avons quand même senti la puissance de la main de l'Éternel. Alors, quelles sont vos impressions d'abord pour la clôture de cette marathon? Les impressions sont bonnes et nous ne pouvons que rendre les actions de grâce à Dieu. Vous savez, quand Dieu nous donne ou nous inspire un service, cela prouve que Dieu a un objectif qu'il veut atteindre avec nous. Chaque service a sa mission, chaque service a sa mission, à sa valeur par laquelle Dieu veut parler à un peuple. Alors dans cette saison, Dieu nous a communiqué une pensée pour parler au peuple de Dieu concernant les alliances familiales. Et je crois, mes impressions sont vraiment bonnes, comme je l'ai dit, de façon que le peuple de Dieu a compris concernant les alliances. Vous savez, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes en Christ, mais à chaque fois que nous évoluons avec Dieu, le diable nous réclame. Lorsque le diable nous réclame, il veut que nous retournons à la vie qu'on avait avant de connaître le Seigneur. Alors, dans nos familles, il y a certainement des alliances qui sont liées au sang. Parce que nous avions dit, quand quelqu'un est en Christ, son esprit est sauvé, son corps va être sauvé au jour de l'enlèvement, mais son âme est en train d'être sauvée. Alors, lorsqu'on parle sur les problèmes de sang, c'est les problèmes de l'âme. Parce que dans l'âme, il y a les émotions, l'ADN, les génétiques, toutes ces choses. Alors, je crois que le peuple de Dieu a reçu une part favorable de la part de l'Éternel pour briser une alliance, on la brise. Si vous ne brisez pas, autant de fois vous prierez, mais si vous n'avez pas la connaissance, ça sera difficile. Donc, le peuple de Dieu a compris et désormais, ils vont commencer à prier, à briser ce qui n'est pas de Dieu dans leur vie ou dans leur famille. Très bien, merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors, aujourd'hui spécialement le 3 novembre, vous avez parlé des alliances maintenant avec Dieu. Après avoir parlé des alliances familiales et du sang, nous avons maintenant cette alliance avec Dieu. Alors, vous avez énuméré 5 points que nous aimerions répéter encore dans cette émission. Quels sont les 5 points qui démontrent que nous avons une alliance avec Dieu? Ce n'était pas 5 points, c'était 4 points. 4 points. Mais il y en a plusieurs. Très bien. Vous savez, lorsqu'on donne une prédication, ça peut être un livre. Parce que la prédication a des sous-thèmes, a beaucoup de ramifications. Mais comme nous donnons une prédication d'une quarantaine de minutes ou d'une cinquantaine, il faut vraiment beaucoup résumer. Ça, c'est important. D'abord, nous devons comprendre, nous avons dit une alliance, c'est un accord entre deux personnes, entre une entité, entre un territoire, un pays, une nation, pourquoi pas un continent d'une manière générale. Mais dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle d'une alliance, il y a Dieu qui fait alliance avec les hommes, Dieu qui fait alliance avec le peuple. Dans les camps échéants des enfants d'Israël, Dieu a fait une alliance, il a fait un choix avec un peuple, d'où l'Éternel est l'époux. Donc, Israël, l'Éternel était comme l'époux parce que c'est lui qui était l'Éternel et qui a fait une alliance avec Abraham jusqu'à ce que ça suive Isaac, Jacob et les 12 tribus des enfants d'Israël. Ça, c'est l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons aussi une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 11, la Bible dit, dans la nuit où le Seigneur Jésus devait être livré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le pain comme l'image de son corps, il a dit manger c'est mon corps, et il a pris le vin comme l'image du sang pour dire que ça c'est mon sang, c'est le sang de la nouvelle alliance. Donc déjà par cet acte de la Sainte Seine, Jésus a inauguré la nouvelle alliance. Raison pour laquelle, au-delà des alliances de nos familles, nous ne pouvons seulement nous atteler, nous ne pouvons pas toujours nous atteler sur les alliances des familles qui nous réclament, qui nous combattent, qui limitent nos vies, qui nous bloquent, qui produisent des maladies héréditaires. Mais nous devons aussi avoir l'autre alliance.
une autre alliance que nous avons avec Jésus-Christ. Et cette alliance, c'est l'alliance de Golgotha. Et nous avions dit cette alliance est supérieure aux alliances des familles. Parce que si l'alliance des familles te réclame, c'est seulement l'alliance avec Jésus qui peut t'accorder la victoire. Très bien. Donc c'est un peu ça. Très bien, merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors, déjà, il y aura d'autres personnes qui vont peut-être se poser des questions, disons que quand est-ce que nous avons l'alliance avec, comment on peut faire l'alliance avec Jésus-Christ. Et dans ça aussi, il y aura aussi qui diront que j'ai déjà fait pratiquement d'autres actes qui démontrent que je suis en alliance avec Christ, mais je sens toujours des alliances familiales. À une telle personne qui est... Vous devez savoir ceci, dans la nouvelle alliance, les 4 points que vous avez énumérés dans votre question, la première des choses, c'est d'abord croire en Jésus-Christ. Très bien. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Nous avons les pouvoirs et nous entrons dans une alliance. La Bible dit ceci, Jésus a dit dans les livres des Jean, moi et le Père, nous sommes un. Donc, si Jésus et le Père sont un, comme nous entrons dans l'alliance avec Dieu par Jésus-Christ, nous devenons aussi un avec le Père. De la même manière que Jésus l'a dit, nous pouvons aussi le dire, nous sommes un avec l'Éternel, avec Dieu, par l'alliance que nous avons par Jésus. D'ailleurs, l'exaucement est lié par rapport à l'alliance que nous avons. Très bien. Et tout le monde peut prier, beaucoup de religions dans le monde peuvent prier. Mais nous disons, nous sommes dans le véritable pourquoi? Parce que nous sommes des enfants adoptifs de Dieu par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ nous a adoptés par... Dieu nous a adoptés par Jésus. Si nous croyons au Seigneur, automatiquement nous sommes devenus enfants de Dieu et nous commençons une alliance. Et cette alliance ne s'arrête pas par là, mais on peut aussi bâtir une alliance par les autels. Dans l'ancienne alliance, Dieu a appelé Abraham. Abraham a crié à Dieu. Abraham a laissé la maison de son père. Mais Abraham, dans Genèse 12, il a bâti un autel. Un autel, c'est une offrande qu'on élève. Un autel, c'est une offrande, c'est un sacrifice qu'on élève à Dieu. D'ailleurs, d'une manière générale, quand on parle d'un autel, c'est un sacrifice. C'est une offrande qu'on donne à des divinités. Donc, ça permet à l'homme qui bâtit l'autel d'être en contact avec les entités spirituelles. Donc, on peut dire les naturels avec les surnaturels. Donc, avec Dieu aussi, lorsqu'on bâtit des autels, les autels sont des actes de foi que nous faisons. Nous sommes déjà en alliance avec le Seigneur, mais lorsque nous bâtissons des autels, quand je parle des autels, je vois des sacrifices, je vois des offrandes, je vois tout ce qu'on donne pour l'œuvre de Dieu. Ce sont des autels que nous bâtissons. Alors, c'est aussi une forme d'alliance. Et ça nous permet de se maintenir. Une alliance, on la maintient. C'est comme si nous avons un téléphone, nous avons un programme dans un téléphone, il faut quoi? La mise à jour. Donc, bâtir des hôtels, ça nous permet de demeurer à jour avec l'alliance que nous avons avec Dieu. Je vais venir dans votre sous-question, mais je vais énumérer d'abord les 4 points. Le troisième point, nous bâtissons aussi une alliance avec le Seigneur par le vœu ou les engagements. Quand on fait un vœu à Dieu, nous devons honorer ce vœu. J'ai donné l'exemple de Jephthé, qui combattait avec les Ammonites. Ses frères lui ont abandonné parce qu'il était une femme d'une prostituée. Mais lorsque les Ammonites étaient levés vers cette famille, ils ont fait recours à Jephthé. Vous savez, dans les livres des juges, Dieu suscitait des juges comme des héros qui pouvaient combattre contre les ennemis des enfants d'Israël quand ils sont en conflit ou en difficulté, entre Jephthé. Alors Dieu a élevé Jephthé et Jephthé a fait un vœu à l'Éternel. Il a dit, si tu m'accordes la victoire et que nous gagnons les Ammonites, tout celui qui se présentera devant moi, après cette victoire, je les consacrerai à l'Éternel. Et chose grave, il y a la fille de Jephthé, la seule fille de Jephthé qui était venue. Et voici ce que Jephthé a dit, ma fille, pourquoi tu me places dans une situation de tristesse? J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne peux jamais le révoquer. Donc un vœu, lorsqu'on le fait, on met Dieu à témoin. Et lorsqu'on ne fait pas un vœu, nous avons un problème avec l'Éternel. Donc un vœu, c'est aussi une alliance. Pourquoi je le dis? Quand nous soutenons l'œuvre de Dieu, nous avons dit que moi, avec cette œuvre, je vais commencer à soutenir par les loyers, acheter peut-être les chaises, acheter la chair. Et lorsque vous avez pris cet engagement, vous mettez aussi Dieu à témoin. Car la Bible dit, ce que vous liez sur la terre, sera aussi lié au ciel. Donc quand nous parlons comme ça, même le ciel est témoin. Donc si vous ne respectez pas, c'est comme si vous avez péché contre Dieu par rapport à l'alliance. Et la dernière des choses, on bâtit aussi une alliance par la consécration. J'ai donné l'exemple de la vie de Samson. Sa mère, l'ange lui a parlé, lui a dit, tu ne boiras pas de boissons enivrantes, ni de liqueurs fortes. Donc c'est pour dire la consécration de Samson dépendait de la vie que menait sa mère. Dès que sa mère a respecté ça, et Samson était né, lorsque Samson était né, déjà sa mère connaissait
les interdits, comment il est consacré à Dieu, comment les rasoirs ne touchera pas sa tête. Est-ce que couper les cheveux, c'est mauvais? Mais comme Samson était en alliance avec Dieu, lui, les rasoirs ne pouvaient pas toucher ses cheveux. Alors, les jours où les rasoirs a touché, Samson a perdu l'alliance. Et jusqu'à ce qu'il a été battu par les Philistins. Donc, avec le Seigneur Jésus-Christ, si nous ne gardons pas les alliances, par les actes qui mettent à jour l'alliance, par les actes qui nous permettent de demeurer, si nous ouvrons des portes, c'est par là que nous devenons faibles. Alors si quelqu'un dit que je suis en Jésus-Christ, mais j'ai toujours des réclamations des familles, il faut qu'il voie très bien sa vie de prière. Parce que ce genre de réclamations, c'est comme un démon. Lorsqu'il sort dans un corps, il va dans les lieux arides. S'il ne trouve pas l'endroit où il peut agir encore, il va dire que je revienne dans la maison où j'étais. Et quand il va revenir, il va encore revenir très fortement. Alors, Ephésiens 4, le verset 26 à 7, la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Pour vaincre les réclamations familiales, pour vaincre les alliances familiales, les attaques même de l'ennemi, il faut fermer la porte. Or, comment on ferme la porte? Par la vie des prières, par la vie des sanctifications, par la vie des consécrations. Et toutes ces choses nous permettront de garder l'alliance que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Très bien, merci beaucoup l'homme de Dieu. Il y a une question que nous n'allons pas passer sans pourtant revenir à cette question. Il s'agit bel et bien de comprendre la petite différence entre un autel ainsi qu'un engagement AMV. Parce qu'il y aura d'autres qui vont se poser tant de questions en disant que comment différencier les deux, parce que c'est pratiquement pareil entre le vœu et l'autel. Alors, quelle est la différence entre les deux? Vous devez comprendre ceci. Dans les autels, il y a plusieurs formes des autels. Très bien. Il peut y avoir des autels comme des offrandes, il peut y avoir des autels comme vos dîmes, comme vos prémices, comme vos actions de grâce. Donc, un autel, d'une manière générale, c'est un sacrifice qu'on fait à Dieu pour bâtir une alliance. Mais dans cet autel-là, il y a les différentes formes d'autels, comme un V. Donc, un V fait partie d'un autel. Donc, un V est aussi un autel. Lorsque vous faites un V à l'Éternel, c'est comme si vous promettez à Dieu de bâtir quelque chose avec lui. Et si vous ne le respectez pas, c'est comme si vous violez l'alliance et le vœu que vous avez engagé vous-même par rapport à votre foi et au Dieu que vous servez. Donc, un vœu est une forme d'autel. D'autel, très bien. Donc, déjà, dans un autel, il y a le vœu. Le vœu, très bien, merci. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Le temps nous fait énormément de défaut. Alors, déjà, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir après un mois de prière, de jeûne et prière, de cette montagne de prière? Que peut-on retenir, l'homme de Dieu, concrètement? La seule chose que je dirais aux enfants de Dieu, c'est de demeurer ferme dans la foi, de ne pas donner accès au diable. Et je vais m'atteler beaucoup plus à la consécration, parce que la consécration nous permet d'être disciplinés. Vous savez, même dans les mondes des ténèbres, ce qui compte beaucoup plus, ceux qui réussissent, ceux qui montent, c'est ceux qui respectent les interdits. Vous allez voir, on dit à quelqu'un que lorsqu'il pleut, que l'eau de la pluie ne te touche pas. Très bien. Il doit faire un effort pour que ça ne le touche pas. On lui dira que, par exemple, il faut prier chaque jour à 0 heure. Et dans ta chambre là, dans ta maison là, tu auras une chambre où personne ne peut entrer là. Très bien. Et vous allez voir que dans le monde des ténèbres, les gens respectent. Et s'ils respectent ça, ça les permet de faire quoi? De monter dans leur loge, dans leur spiritualité. Et nous aussi, les enfants de Dieu, vous savez, le diable n'est qu'un copiste. Le diable a fait les plagiats parce qu'il vivait au ciel, il voyait ce que Dieu faisait et il a copié, il a amené ça dans le monde des ténèbres. Et c'est la logique ou les modèles de Dieu. Avec Dieu aussi, pour réussir, nous devons justement demeurer dans les principes. Dieu est un Dieu des principes. Très bien. Si nous sommes en alliance avec lui, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour faire vivre cette alliance, il nous faut une vie de prière permanente. Très bien. Une vie de jeûne, une vie de sacrifice, une vie de sanctification. J'avais d'ailleurs fait la différence entre la sanctification et la consécration. Dans la sanctification, nous faisons un effort d'être semblable à Christ. Très bien. Donc, la Bible dit dans le livre d'Exode, « Soyez saints comme votre Dieu est saint ». Donc, quand nous avons Jésus-Christ dans nos vies, la sanctification, la pureté, la vie de la crainte de Dieu, c'est une obligation, ce n'est pas une option. Très bien. Un enfant de Dieu est appelé à marcher dans la sanctification parce que c'est la condition sine qua non qui nous permet de voir Dieu. Très bien. Mais dans la consécration, c'est une forme de discipline qu'on donne. Très bien. Dieu peut te le dire, mais toi aussi tu peux dire ça par rapport à ta marche. Voilà. Que je vais faire ça pour Dieu, ça je ne ferai pas parce que j'aime mon Dieu et je vais garder
Très bien, dans l'alliance. Et ça nous permet de débloquer toutes les portes, quelles que soient les réclamations de l'ennemi. Ça trouverait votre porte de la vie spirituellement. Merci l'homme de Dieu, merci le pasteur Junior. Je pense que ça a été des moments très, très formidables et très bénéfiques parce que Dieu était là. Moi qui étais aussi là, qui a été dans la montagne des prières, j'ai senti la main puissante de l'Éternel toucher les gens. Il y a eu de miracles de guérison. Alors vous qui êtes encore à la maison, nous vous donnons ces grands rendez-vous. L'homme de Dieu, vous pouvez encore redonner encore les adresses pour ceux qui peuvent aussi participer à l'un des cultes organisés dans l'église. Vous devez savoir, nous sommes une communauté CACVH. Nous sommes une grande communauté dirigée par mon père, le pasteur François Mutombo, dit Voici l'homme. C'est vraiment le père, notre père de la communauté. Amen. Et Dieu nous fait grâce des gens dans cette communauté. Nous avons beaucoup d'extensions. Très bien. Entre autres, nous qui sommes ici aux États-Unis, précisément dans l'État de Iowa, particulièrement dans la ville de Iowa City. Alors nous sommes sur 5 Sturgis Corner Drive, suite ou appartement 2500. Donc 5 Sturgis Corner Drive, suite ou appartement 2500, Iowa City, et les zip code où c'est 52 246. Donc nos programmes de culte, chaque samedi nous avons la prière de combat ou la prière de JBB de 17h jusqu'à 18h30, et le vendredi, le soir, nous avons la prière d'intercession avec les intercesseurs de l'église, les serviteurs, et puis chaque dimanche nous avons un culte d'enseignement et d'action de grâce qui commence de 10h jusqu'à 12h30. Je vous prie, si vous voulez nous visiter, merci de venir, et Dieu ne va pas vous laisser comme ça indifférent, et vous allez passer des bons moments avec nous dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup et vous êtes déjà les bienvenus. Merci d'avoir suivi ce programme. On reste toujours connecté à cette chaîne CAC Iowa Church, votre chaîne qui va vous apporter toujours à cultiver les valeurs chrétiennes. Merci d'avoir suivi cette émission, question de la prédication. Merci Papa Jean qui a été au four et au moulin à la réalisation, à la technique. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse.